Trump a signé un décret compliquant les démarches administratives pour les personnes transgenres et les empêchant d'accéder à la transition de genre hormonal. Parce qu'effectivement, moi qui est en train de lire Transmania, c'est vrai que c'est facile en tabarnak, là, ce rendre-là. Là. En tout cas, c'est d'un ridicule, là, comment c'est facile. Là. Un autre texte ordonne la fin de tout programme, dans le fond, de DEI, diversité et d'inclusion, au sein du programme fédéral. C'est très, très, très bien. C'est ce que j'aimerais qu'on ait chez nous. À peine investi et confirmant... C'est ce que j'aimerais chez nous, genre un Trump qui fait ça. Je pense que vous aviez compris. À peine investi et confirmant ses déclarations de campagne, Donald Trump a promis lundi 20 janvier de balayer les politiques en faveur des personnes transgenres, affirmant que les États-Unis ne reconnaîtraient plus que deux sexes, masculin et féminin. Fait que bref, si t'es non-binaire, si t'es cheval, si t'es un moniteur, ben en fait, ça c'est dans ta tête. Maintenant, réellement, tu es soit un homme, soit une femme, soit un petit garçon, soit une petite fille, qui un jour va devenir, bon, petit garçon homme, petite fille femme. C'est ça, voilà. Ça va pas plus loin que ça. Défini, le reste va en psychiatrie. Défini à la naissance. Il a ajouté que les aides fédérales pour renforcer la diversité seraient supprimées. Le 47e, bon, qui est Donald Trump, a ainsi confirmé, comme martelé tout au long de sa campagne, sa volonté de s'en prendre à ce qu'une partie des conservateurs américains considèrent comme des excès des programmes de diversité, bon, les DEI. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin, a-t-il lancé à l'investiture Washington. Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable. Oh, je l'adore. A complété un décret publié par la Maison-Blanche dans la soirée et qui devra être appliqué par toutes les agences fédérales. J'ai l'impression que j'arrête pas de faire aujourd'hui. Les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour promouvoir la soi-disant idéologie de genre, affirme le décret qui veut restaurer la vérité biologique. Un autre texte ordonne la fin de tout programme de DEI au sein du gouvernement fédéral. Accès aux soins menacés. Durant sa campagne, Donald Trump permettait de mettre fin à ce qu'il qualifie de délire transgenre aux États-Unis, alors que d'après l'organisation Human Rights Campaign, ça juste pour vous dire, ça faudrait que j'aille sur mon drive par exemple, j'irai tantôt, à la fin quand je vais avoir fini de lire celui-là, j'irai vous dire réellement c'est quoi. Mais parce que ça, d'après moi, ça dira pas c'est quoi pour de vrai. Ouais, non, ça dira pas réellement ce qu'on veut, là. Mais c'est vraiment très, très woke, là, comme affaire. Ultra woke, là. Ah, mais t'as peu, je suis intéressée quand même de savoir c'est quoi exactement qui est écrit. Excusez-moi, gang. C'est ça, là, les affaires de live, là, ben, des fois on arrive sur des affaires, puis ça nous intéresse, puis finalement on change un peu. Dans une action coordonnée menée par des groupes nationaux de haine anti-LGBTQ+, vous l'avez dit, c'est woke. Les législateurs de tous les pays ont outrepassé les recommandations de l'établissement médical américain. OK, il y a comme de l'anglais puis du français, là, OK. Et présenter des centaines de projets de loi ciblant l'accès aux jeunes transgenres non-binaires et de genre élargi aux soins médicalement nécessaires et adaptés à leur âge. Cette attaque contre les soins de santé est implacable et en constante évolution. Quand je vais vous montrer dans mon drive en lien avec directement Transmania, les dérives du wokisme, vous allez vraiment comprendre réellement c'est quoi les fameux soins. Nous avons fourni un aperçu de l'assaut contre l'accès à des soins de santé adaptés à l'âge et médicalement nécessaires aux États-Unis. OK, c'est bon, c'est correct. C'est bien beau. Donc, 26 États, OK, je vais juste reprendre là, quand même. Là. Alors que d'après l'organisation Human Rights Campaign,
26 États américains interdisent déjà les thérapies hormonales de transition pour les mineurs. C'est vraiment ce qui est très bien parce que finalement, ben, il faudrait pas qu'il y en ait du tout. Là. Le décret signé par Donald Trump dénonce le fait que des hommes s'identifient comme femmes et accèdent à des espaces et à des activités intimes non mixtes conçues pour les femmes dans les centres d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales ou de douches pour femmes sur le lieu de travail, visant les femmes transgenres à traverser ces antennes transphobes. Donc, réellement, on dit quand même que Donald Trump, c'est un fou, alors que la majorité des gens qui disent que cet homme-là est un fou, pour cet aspect-là, encore une autre fois, ils sont totalement d'accord avec lui pour de vrai. Là. Ils savent pas, mais ils sont... Comment je pourrais dire ça? Il approuverait totalement ça. Mais bon, c'est pas le cas, on sait pourquoi. Parmi les mesures décidées figure la suppression du genre X pour les personnes s'identifiant comme non-binaires sur les documents officiels du gouvernement, y compris les passeports et les visas qui reflèteront fidèlement le sexe de naissance, a précisé un responsable de l'administration entrant à la presse. Cette possibilité avait été ouverte durant le mandat de Joe Biden et effectivement, c'est réellement vrai. Joe Biden, selon le livre de Transmayon, oui, c'est ça, de Transmayon, oui. Il est vraiment pour bien des affaires là-dedans. Joe Biden, c'est comme un genre de Justin Trudeau. Il a extrêmement contribué au wokisme aux États-Unis. C'est assez quelque chose. Si ces mesures sont appliquées, ce sera plus difficile, sinon impossible pour des personnes transgenres d'obtenir un passeport marquant leur identité de genre et elles ne pourront probablement pas modifier leurs données auprès de la sécurité sociale. Explique Jamie Taylor, professeur en sciences politiques et administration publique de l'Université de Toledo en Ohio, auprès de l'agence France-Presse. L'accès aux soins de transition sera aussi menacé quand les fonds fédéraux seront en jeu. Cela touchera les bénéficiaires des programmes Medicare, personnes âgées, Medicaid, personnes aux revenus limites, TRICARE, militaires, et ceux qui reçoivent les soins en prison. Ajoute-t-elle, mais selon cette experte, ces politiques seront certainement attaquées en justice. Donald Trump avait fait campagne en promettant d'ordonner à toutes les agences fédérales de cesser de soutenir les soins hormonaux de transition de genre. Il avait aussi promis de tenir les hommes éloignés du sport féminin, une mesure qui vise en réalité les femmes transgenres dans le sport et qui est déjà en vigueur dans les collèges et lycées d'environ la moitié des États américains. Effectivement, c'est vrai, c'était déjà le cas. En empêchant les médecins de fournir ces soins ou en menaçant de retirer les enfants à des enfants à leurs parents qui les soutiennent dans leur transition, ces projets de loi empêchent les jeunes transgenres non-binaires et d'autres genres d'accéder à des soins de santé médicalement nécessaires et sûrs, soutenus par des décennies de recherche et soutenus par toutes les grandes associations médicales représentant plus de 1,3 million de médecins américains, déplore Human Rights Campaign. Prévenir les risques suicidaires. Selon le Williams Institute, groupe de réflexion de l'Université de Californie, environ 1,3 million d'adultes, donc on parle de 0,5% de la population, donc moins de 1%, et 300 000, ça finit juste de même, 300 000, 13-17 ans, donc 1,4%, s'identifient comme transgenres aux États-Unis, mais seule une minorité entame un parcours de transition. Donc, ce n'est pas parce que nécessairement ils se sentent différemment qu'ils vont réellement aller dans un parcours différent pour se transitionner. Puis même encore dans le parcours, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire totalement non plus, ils peuvent arrêter. Il y a bien des cas spéciaux et tout. Là. Des études soulignent que les jeunes transgenres sont davantage victimes de dépression et que leur taux de suicide est plus élevé que le reste de la population. On pourra juste penser, il y avait eu un article il n'y a pas si longtemps qui démontrait que les jeunes filles dans les écoles souffrent beaucoup d'anxiété
et de dépression. Or, selon les trucs de Transmania, de trans, les jeunes filles, ou plutôt même les femmes, en tant que tel, c'est plus les jeunes filles là, qui veulent commencer ça, on s'entend, là. Ils commencent pas à vouloir ça rendu à 24 ans, là. Ils commencent assez jeunes à vouloir ça, là, changer de sexe. C'est pas mal l'anxiété et la dépression qu'on voit le plus dans les centres pour les transitions. Donc, c'est vraiment, c'est là que ça fait quand même un peu spécial de voir que finalement, les jeunes filles qu'on retrouve qui sont à l'école, qui vivent de dépression, qui vivent d'anxiété, c'est ces mêmes-là qu'on voit dans les centres de transition. Et qui finissent par faire la transition quand même souvent. C'est à croire quasiment que le système est fait pour que finalement les jeunes filles finissent comme ça. Or, la réalité, c'est que oui, c'est quand même le but, mais c'est toute une question de cash qui est en arrière de ça. Selon le Williams Institute, 81% des adultes transgenres et ou non-binaires vivant aux États-Unis ont déjà pensé au suicide. 42% ont déjà tenté de se suicider et 56% ont commis des actes d'automutilation au cours de leur vie. En effet, par contre, ce qu'ils ne diront jamais, ceux-là, les choses human, trucs binouches, là, Human Rights Campaign, c'est qu'en réalité, malgré les affaires de transition qui s'est passé, c'est qu'il y a pas eu d'amélioration dans les dernières années réellement depuis que les jeunes font des transitions. Il y a pas eu de différence, il y a pas d'amélioration au niveau de leur morale, il y a absolument rien. Au début, c'est bien hot, là, mais la réalité, c'est que vu que c'est pas réellement leur problème pour de vrai, ben ça règle pas leur problème. En gros, ça règle pas leur problème. Fait qu'on comprend que finalement, si c'est pas réglé, ben c'est pas réglé, fait que tu continues de mal aller. Le manque de reconnaissance et d'acceptation sociétale des identités de genre en dehors de la binarité de genre homme ou femme cisgenre, dont le genre correspond à celui qui leur a été assigné à la naissance. Moi, je pensais cisgenre, c'était en lien avec genre on est hétéro pis tout, mais non. Et l'augmentation des attaques à motivation politique contre les personnes transgenres augmente. La stigmatisation et les préjugés ainsi que l'exposition au stress des minorités, expliquait l'auteur de l'étude, le chercheur Ilan H. Meyer, ce qui contribue au taux élevé de consommation de substances et de suicides que nous observons chez les personnes transgenres. Au contraire, l'accès rapide aux soins, la prévention des discriminations et du harcèlement et les politiques de lutte contre il y a une erreur, mais en tout cas, c'est sûrement pas la transphobie, mais bien la transphobie, on s'entend, j'imagine, notamment à l'école, sont des facteurs clés de protection contre les idées suicidaires chez les personnes concernées. Encore là, comme je dis, il n'y a pas eu pour de vrai d'amélioration. S'il y avait vraiment eu d'ailleurs, de toute façon, s'il y avait vraiment eu une amélioration en faisant des affaires de transition comme ça, ben, il y aurait des chiffres. Mais il n'y a pas de chiffres. Nulle part dans le texte. Les seuls chiffres qu'on a, c'est juste que, ils vont pas bien. Mais une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de chiffre qui démontre que vraiment ça a changé la vie pour la majorité. J'ai pas menti, quand ils omettent ce genre de chiffres-là, c'est probablement parce que les chiffres réellement sont pas à leur avantage. Ensuite, là, c'est plus nécessairement... parce que, tu sais, bon, ça avait un lien avec Donald Trump à cause des affaires de transgenres et tout. Bon, on se comprend, vu qu'il mettait fin au DEI. Mais il y avait celui-là qui m'intéressait. Mineurs transgenres et hormonothérapie, ce que dit la science. Je l'ai pas lu, je le lis avec vous. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de ça. Je sais même pas si... Ben long. Ah, ok, il est vraiment pas très long. C'est beau, ok. Donc... dans un rapport contre les transitions de genre chez les mineurs remis le 19... Ben là, c'était quand est-ce exactement? OK, c'est pas... OK.
il est pas très modifié le 29 mars 2024. Fait que ça fait un certain temps, mais c'est pas grave, ça peut être intéressant quand même. Les sénateurs les républicains proposent d'interdire toute transition médicale avant la majorité, à rebours des recommandations internationales issues d'une littérature scientifique. Ah, c'est vrai, attendez, c'est bien trop vrai. J'avais dit que j'avais envie avant d'aller dans mon Transmania pour vous dire exactement c'était quoi le Humans. C'est vrai, c'est vrai. Puis tantôt, ce que je vous disais par rapport aux choses de dépression, c'était un article, mais il y a ça aussi, quand je vous disais. Étude menée par une clinique de genre écossaise que 72,4% de leurs patients sont diagnostiqués avec un problème psychiatrique. Une autre étude réalisée dans les hôpitaux finlandais entre 2011 et 2021 a montré que 75% des enfants accueillis dans le cadre d'un parcours de transition avaient été suivis pour des troubles psychiatriques. 64%, c'est de la dépression. 55%, c'est de l'anxiété. Chez les fillettes, c'était ça dans l'article en soi, qui était dit que c'était les jeunes filles dans les écoles vivent le plus. C'est ça exactement. Et de là, mon lien entre le fait que c'est quand même spécial de se dire que les jeunes filles qui sont à l'école ont majoritairement ces deux troubles-là, qui sont des troubles mentaux, veux pas. La dépression puis l'anxiété, ça fait partie des troubles mentaux. On les retrouve dans les affaires de, justement, pour transitionner. Ce qui est un peu spécial. C'est à croire que tout ce qui se passe dans les écoles, c'est comme, on dirait, c'est comme fait exprès pour que finalement, ils finissent dans ces cliniques-là. Je ne dis pas que c'est ça. Dans Transmania, ils disent pas non plus forcément que c'est ça. Mais ils font un parallèle que c'est quand même spécial. Lui, je voulais, c'est plus loin un petit peu. Ça, c'est au niveau des investissements. Là, il y a quand même pas mal de trucs dans les investissements. J'ai pas fini ce livre-là, par contre. Fait que j'ai pas fini de tout, mais cette partie-là est quand même très intéressante. Veux pas. La raison pour laquelle les entreprises entrent dans ce mouvement, c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire. Le système d'indice d'égalité des entreprises, le CEI, fait partie du mouvement ESG, environnemental, social et de gouvernance d'entreprise, est encouragé par les plus gros fonds d'investissement du monde comme BlackRock, Vanguard et State Street Bank. Dans le fond, c'est 3 banques vraiment giga aux États-Unis. En fait, c'est les 3 banques les plus giga qu'on peut avoir aux États-Unis, là, qui ont le plus de... C'est ça, quand on dit les plus gros fonds d'investissement, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont vraiment du pouvoir, ils ont du cash, là. Ces fonds d'investissement vont dans les entreprises qui privilégient l'égalité raciale, l'égalité des sexes, s'opposent aux combustibles fossiles. Combustibles fossiles, je sais pas, je vais juste vous dire changement climatique. La guerre au GES, la guerre au pétrole, etc. Si des entreprises n'adhèrent pas à toutes ces valeurs sans exception, ils auront une mauvaise note du CEI et risquent de perdre du financement. Alors, perdre quelques clients pour garder au chaud ces investisseurs en les caressant dans le sens du poil est parfois plus rentable. Protéger et grimper sa note plus pour l'argent ou perdre des clients, ben dans le fond, tu préfères avoir une bonne note, puis tu t'en fous un peu de tes clients. C'est un peu pour ça qu'il se passe bien des affaires. Techniquement, la chose de Human, je l'avais quelque part, techniquement. Je sais plus, je l'avais où, rendu là? À moins qu'il y ait plus haut. T'as peu. J'essaie de voir. Il y a quand même beaucoup de stock, on va se le dire, là. OK. Les entreprises sont notées selon le niveau d'inclusivité à travers le CEI, système d'incite et d'égalité des entreprises, créé par l'association politique LGBT+, Human Rights Campaign
Donc, HRC. Une des associations politiques les plus puissantes au monde, financée entre autres par la Fondation Soros et par les laboratoires pharmaceutiques Gilead, je sais pas comment dire ça, qui produit des médicaments à destination de personnes trans. L'association Human Rights Campaign attribue des points en fonction du niveau d'adhésion à leur indice d'égalité des entreprises. Quelques critères qui font gagner des points, entre autres. Il y a les politiques de non-discrimination de l'identité de genre, la culture inclusive, les codes vestimentaires fluides en matière de genre, la prise en compte de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, on parle de diriger des pubs vers des publicités vers des clients LGBT ou contribuer à des causes sociales LGBT. Les hôpitaux et cliniques font aussi partie de la liste. Si une clinique propose un suivi pour transitionner, elle gagne des points. Et voilà. C'est quand même toute une affaire. Puis là, on rentre dans l'affaire d'investissement, comme je parlais, avec les grosses banques d'investissement et tout. Je peux même continuer, parce que de toute façon, à la base, les affaires, sinon, c'était l'autre article. Les mineurs transgenres et hormonothérapie, ce qui dit la science, on pourra aller au pire tantôt. Mais ça, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc, on parle les CRI de l'association Human Rights Campaign à l'intérieur. Dans le fond, Airbnb en font partie. Amazon, Apple, eBay, Dropbox, Trumble, pas ce qu'on est en train d'utiliser présentement comme site, là. C'est pas la même affaire, hein? Trumbler. Twitter et Yahoo. On parle bien de Twitter, hein, et non de X en soi. Open for Business. Google, ça c'est un autre. C'est pas nécessairement le Human, c'est un autre qui font aussi des trucs semblables. Google, Accenture, American Express et Microsoft. On a Interbank, LGBT Forum, les membres de ce... Il y en a plein. Il y en a vraiment là, une quantité là, phénoménale de tout ça en réalité. Ça, il y avait un lien avec les démocrates puis Joe Biden, parce que Joe Biden a mis beaucoup d'argent. C'est pas que... je ne me rappelle plus s'il a vraiment mis... Je pense, oui, il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent là-dedans, mais il a fait beaucoup de choses avec les trucs LGBT. Ça oui. On voit également le Black Lives Matter qui en fait partie. Les investissements des riches et des compagnies affiliées à ces investisseurs. On a également Barack Obama. On peut même parler de la loi de Barack Obama et les liens avec la famille Pritzker. La famille Pritzker, en réalité, c'est une famille avec beaucoup de pouvoirs qui sont très, très proches du gouvernement en tant que tel, le fédéral aux États-Unis. Et à l'intérieur de cette famille-là, on retrouve une personne qui est trans. Et cette personne-là qui est trans, qui est extrêmement riche, a mis beaucoup d'argent, je l'avais d'ailleurs écrit un peu plus haut, là, a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans bien des associations, bien des affaires, ce qui fait que c'est pour ça que c'est un peu partout aux États-Unis là, qu'on retrouve des universités et tout avec ça, parce que finalement, c'est directement relié. Et ce qu'on a pu savoir dans le livre de Transmaillant, c'est que sous la dirigeance de Barack Obama, si je ne me trompe pas, je pense que c'était bien de Barack Obama et non de Biden. Barack Obama, je crois. En tout cas, peu importe, c'était dans le camp des démocrates, peu importe. On avait le trans de la famille super riche qui, je pense que c'était sa cousine, qui travaillait directement pour le gouvernement à l'époque de Barack Obama. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était lui, Barack. Peu importe que ce soit Barack ou que ce soit Biden, mais il me semble que c'était Barack. Mais bref, c'est pour ça aussi que les choses ont commencé à devenir plus woke. Ça fait longtemps. Donc, c'est quand même... C'est beaucoup de stock. Vraiment, ça, quand je vais avoir fini de lire le livre de Transmaillant, je vais vous le partager sur X probablement.
mais je ne l'ai pas encore fini. Il y a énormément de choses à dire là-dessus.